La Coupe du monde de rugby, CIST terminée. Ce samedi 28 octobre au Stade de France à Paris, la finale s'est jouée entre les All Blacks de Nouvelle-Zélande et les Springboks d'Afrique du Sud. Ces derniers ont remporté la compétition sous les yeux ébahis et fiers de la princesse Charlène, déchaînée auprès de son amour. Malgré la déception de ne pas voir le 15 de France en finale de cette Coupe du monde de rugby, les spectateurs étaient nombreux dans les gradins du Stade de France pour assister à l'ultime rencontre de la compétition. Les fans de rugby ont pu applaudir les deux équipes dont la confrontation était très attendue. Surtout par la princesse Charlène, fervente supportrice de son équipe de cœur. Si elle s'était montrée déjà très enthousiaste lors d'un précédent match, la maman de Jacques et Gabriella, 8 ans, était complètement déchaînée ce week-end. Quand son regard n'était pas rivé sur le terrain, tantôt avec excitation, tantôt avec inquiétude, CIST vers le prince Albert que ses yeux étaient tournés. Un prince aux anges puisque son épouse a décidé de le serrer dans ses bras et de l'embrasser avec fou, porté par le bonheur de voir les tenants du titre sacré champion du monde une nouvelle fois. Le couple monégasque, dont les gestes tendres sont très rares en public, a pu partager ce bonheur avec Emmanuel et Brigitte Macron, installés non loin d'eux durant la rencontre. Les deux couples se sont embrassés chaleureusement et nul doute que Brigitte et Emmanuel Macron ont félicité la princesse Charlène pour la victoire de son équipe. Frédéric de Danemark également présent. Charlène et Albert n'étaient pas les seuls issus d'une prestigieuse famille à assister à la rencontre. S'il n'avait pas d'équipe à soutenir, le prince Frédéric de Danemark était lui aussi présent dans les gradins du stade. Le mari de Marie de Danemark a profité de cette soirée avec un ami et n'a pas hésité à dégainer son téléphone pour garder un souvenir des moments précieux de cette finale de la Coupe du Monde. Il faut dire que pouvoir assister à une telle compétition n'arrive pas tous les jours et il a bien fait d'en profiter. La Coupe du Monde 2027 est prévue en Australie. S'y rendre devrait, en effet, demander un peu plus d'organisation. I just need some